J'ai vu la dernière écharpe tomber. Le bois a craqué sous le poids de leurs battes, le métal résonnant contre le métal. Le vélo de mon fils, celui pour lequel j'avais économisé pendant 12 mois, sacrifiant mes soirées et mes week-ends, gisait en morceaux sur l'allée. Ses petites mains tremblaient, ses yeux étaient grands ouverts, et j'ai senti ma poitrine se serrer sous le regard de ma famille. Les garçons seront toujours des garçons, a dit maman, comme si la destruction était un rituel et que j'exagérais. J'aurais dû acheter quelque chose de moins cher, a ajouté mon frère, un sourire aux lèvres, une bière à la main, triomphant du chaos qu'il avait orchestré. Je n'ai pas dit un mot. J'ai souri poliment, hoché la tête et suis rentré. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la patience. Je me souviens de l'époque où mon frère était mon héros. Il m'a appris à faire du vélo, à lancer, à prendre des risques. Il était plus grand, plus fort, protecteur. Nous étions inséparables jusqu'à ce que tout bascule. Je lui avais toujours fait confiance, partagé des secrets, ri dans le noir et même aidé financièrement 1 ou 2 fois. Et voilà comment il m'avait récompensé. Par le ridicule, la cruauté et le mépris de ce qui comptait le plus pour moi, mon fils, ma famille. J'ai pris une profonde inspiration, sentant chaque pulsation de mon corps, et j'ai fait une promesse silencieuse. Cela ne resterait pas impuni, ni de son vivant, ni du mien. Les signes étaient là, subtils au début. Les remarques suffisantes de mon frère sur ma vie, la façon dont il sapait tous mes efforts. Mais ma mère, ma propre mère, semblait avoir choisi son favori, ignorant le déséquilibre entre cruauté et injustice. J'ai commencé à remarquer des schémas. Des SMS où il ourdissait de petites humiliations, de petites trahisons dans les affaires, même des chuchotements destinés à m'isoler. C'était méthodique. Il pensait que je ne le voyais pas. Il pensait que je ne pouvais pas. Je l'ai vu. Je n'ai pas réagi avec colère. Je ne l'ai pas confronté. J'ai attendu. J'ai analysé la situation. J'ai planifié. Chaque mouvement était mesuré. Chaque action était précise. Je savais que la vengeance n'était pas une question de bruit. C'était une question d'inévitabilité. J'ai commencé discrètement, en enregistrant les preuves de ses manigances, en documentant ses mensonges à sa famille et à ses amis. J'ai prodigué des conseils financiers discrets à ceux en qui il avait confiance, en orchestrant les situations pour révéler son arrogance et sa cupidité. Je n'avais pas besoin de parler. Il me suffisait de tout mettre en œuvre. J'ai laissé son orgueil démesuré causer sa perte. Les mois ont passé. J'ai joué la carte de la patience, gardant mon calme, ma voix agréable, ma présence discrète. Le monde n'était au courant de rien. Seul moi le savais. Puis le jour J est arrivé. Je suis retourné dans l'allée où le vélo avait été détruit. Mon fils accroché à ma jambe, protecteur, curieux, ignorant tout du chaos que j'avais déclenché. Mon frère est sorti d'un pas nonchalant, sûr de lui. Et maintenant, j'ai souri, calme et maîtresse de moi. Ma main s'est glissée dans ma poche. J'ai ramené quelque chose. Ai-je dit? C'était subtil au début. Une notification de virement bancaire envoyée à tous les membres de la famille qui avaient douté de l'honnêteté de mon frère. Une série de SMS exposant ses mensonges, ses dettes, ses combines. Du jour au lendemain, les rumeurs sont devenues réalité. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Sa famille l'a confronté. Les yeux écarquillés, je voyais enfin ce que j'avais vu depuis des années. Il a bafouillé. Il a tenté de nier. Il a essayé de charmer. Mais les preuves étaient irréfutables. Chacun de ses actes contre moi, contre mon fils, était mis à nu. Il pensait pouvoir m'anéantir. Au lieu de cela, il s'est effondré. Je l'ai vu chanceler, impuissant, tandis que ceux-là même sur qui il comptait lui tourner le dos. Il a souri, un sourire minuscule et victorieux, sans saisir pleinement l'enjeu de cette bataille, mais ressentant la chaleur de la justice. Ma mère m'a fixé du regard, les yeux plissés. « Comment as-tu fait » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je me suis contenté de hausser les épaules, un sourire discret se dessinant sur mes lèvres. Aucun mot ne pouvait exprimer ma satisfaction. Aucune excuse ne pourrait effacer ce qui s'était passé. Mais j'avais rétabli l'équilibre. Mon fils avait retrouvé ses rêves et j'avais retrouvé les miens. La certitude que la cruauté est éphémère, mais que la stratégie, la patience et la détermination perdurent. J'ai ramassé les morceaux. Pas le vélo, mais la leçon, la force retrouvée, la vérité silencieuse. Que parfois, la vengeance la plus puissante n'est ni le bruit, ni la rage, ni le feu. C'est le retour patient de la justice, mesuré, délibéré, indéniable. Et tandis que je voyais mon frère s'effondrer sous le poids de ses propres actes, j'ai enfin expiré. La tempête était passée. Je m'étais relevé et il était tombé. Le tout sans perdre mon calme, ma dignité, ma concentration. J'étais parti en silence.
Je suis revenu avec une fatalité inéluctable et c'était toute la vengeance dont j'avais besoin.